manani yanangato mama yalatomba manani sijakulinga natikina Yesu yalatomba manani sijakulinga natikina yalatomba manani mama Yesu tomba manani yalatomba yanangato mama Yesu tomba manani yanangato mama Yesu tomba manani apina ngato mama Yesu tomba manani apina ngato mama Yesu tomba manani samara ngato mama Yesu tomba manani samara ngato mama Yesu tomba manani sijakulinga etiya kaifa Yesu tomba manani Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Est-ce que tu peux m'aider à le faire? Moi, je le sentais comme ça. Je ne maîtrise pas la chanson, mais je sentais qu'on pouvait élever Jésus. Je sentais qu'on pouvait élever le nom de l'Éternel. Parce que la victoire est déjà assurée. Parce que la victoire est déjà assurée.
Dieu, devant le problème, nous sommes en train de dire à le problème qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. À un moment pareil, est-ce que tu peux le dire pendant quelques secondes par tes propres mots? Élève Dieu devant tes difficultés. Élève Dieu devant ce qui te dérange. Élève Dieu devant ce qui te tourmente. Juste pendant quelques secondes. Merci pour ce moment précieux. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci pour tout ce que tu as prévu de faire ce soir. Nous te disons multiplication de grâce pour ce que tu feras après ces instants, pour ce que tu feras pendant ces instants. Seigneur, par nos faibles mots, par nos faibles phrases, Seigneur, je sais que ma bouche est la mienne, mais les paroles qui sortiront soient les paroles qui viennent de toi. De la même manière, tu as dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons parler pendant ces quelques minutes, que tu puisses prendre gloire en tout et pour tout. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus, et ensemble nous acclamons la présence du Seigneur. Je suis dans le livre de Romains, le chapitre 12. Nous allons lire le verset 11. La Bible dit ceci: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Je répète, ayez du zèle et non de la paresse. Je dis en français, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Deuxième passage rapidement, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 4e verset. La Bible dit ceci:
le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4, la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que nous pouvons prendre nos places en acclamant la parole de Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Je me laisse savoir, est-ce que nous sommes là? Voilà. Il nous a fait déjà 2 mardis qu'on est en train de parler sur ce merveilleux thème, le feu pour Christ. Et le premier mardi, j'étais le premier intervenant qui a introduit ce message. Je vais à définir pourquoi nous voulons parler du feu pour Christ. Et j'ai énuméré certains éléments qui nous concernent pendant ces thématiques. Et le deuxième mardi, Baba Joël a parlé aussi sur certains éléments concernant le même thème. Et aujourd'hui, je n'ai pas prévu d'être l'intervenant du jour, mais à cause de l'empêchement de la servante de Dieu, je prends la parole pour apporter aussi la parole ce soir. Alors, pendant quelques minutes, je vais parler, comme nous venons de lire déjà ces 2 textes de base que nous venons d'utiliser depuis le mardi. Merci. Alors, depuis que nous avons commencé, nous lisons ces 2 passages, souvent le Romain qui se répète beaucoup parce que l'apôtre Paul l'a très bien précisé, il a dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Ayez du zèle et non de la paresse. J'aime cette première partie de ce verset. Et l'apôtre Paul est en train de nous parler. Tous à la passion, tous à l'amour, tous à la courageux, pas courageuse. Namakambo etali makambo ya Nzambe, makambo etali service de Dieu, makambo etali la vie chrétienne. Parce que quand on parle du service, les gens voient seulement prêcher la parole, chanter, jouer au clavier, jouer à la batterie, être au protocole. Je ne sais pas moi quel département, mais ici nous ne voulons pas seulement parler de ceux qui servent le Seigneur dans le corps du Christ, mais nous parlons de tout enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Dès le jour où tu as rencontré Jésus, sachez que tu es appelé à servir le Seigneur. Amen, amen. Parce que les personnes qui t'ont évangélisé, les personnes par qui tu as entendu la voix de Dieu, ils ont aussi été des canaux, bien des canaux par lesquels l'Éternel a passé pour te parler, afin que toi aussi, tu deviens une bénédiction pour les autres. C'est pour cela que quand on est sauvé, on est aussi appelé à sauver. Amen, amen. Mais aujourd'hui, on commence à constater qu'il y a maintenant des chrétiens qui sont dans la lourdeur, des chrétiens qui sont dans la froideur, des chrétiens qui ne veulent pas l'œuvre de Dieu comme il faut. Parce que tu es sauvé, mais tu n'arrives plus à sauver les autres. Tu es sauvé, mais tu n'arrives plus à parler de Jésus, et les autres vont parler aux autres. Comme si tu as été bénéficiaire, mais tu caches bien, tu refuses de partager ce que tu as reçu gratuitement auprès des autres. Alors nous voulons insister par ce thème pour vous dire que l'Éternel ne cherche pas des chrétiens froids. L'Éternel ne cherche pas des chrétiens passifs. Le Seigneur ne cherche pas des chrétiens sans passion. Mais l'Éternel Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui sont embrasés par sa présence. Amen, amen. Des hommes et des femmes qui sont embrasés par la présence de Dieu, ce sont des femmes qui sont zélées dans le service de Dieu.
Si tu es embrasé, vous venez même dans le moment de prière, mais vous avez du mal, même à prier. Tu attends qu'on te donne un sujet. Tu attends qu'on te dise voilà la direction. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit qui règne dans ce lieu, il peut te donner une directive contraire à celui qui conduit la prière. Parce que lui, il sait à quoi tu en as besoin. À un moment, quand on vient à la présence de Dieu, n'attends pas un son pour que tu pries. N'attends pas une mélodie qui va te faire du bien pour prier. Mais attends-toi à la personne du Saint-Esprit qui va te pousser à prier. C'est pour cela que nous avons le culte mécanique, parce que tu dis que Banana A est ici la Banazette. Mais le Dieu que moi je sers, il ne respecte pas les A à Z. Il peut commencer par Y pour finir à I. Il sait comment faire les choses. Il ne respecte pas le protocole. J'aime ce que l'apôtre Roland dit, mieux vaut le désordre de Dieu que l'ordre des hommes. Parce que les hommes peuvent préparer des choses, mais Dieu peut bouleverser aussi le programme. Comme aujourd'hui, je n'étais pas prévu de prêcher, mais l'Éternel a prévu que je prêche. Je ne sais pas comment elle a empêché, mais l'Éternel a voulu qu'aujourd'hui, mieux vaut le désordre de Dieu que l'ordre des hommes. Alors mon frère, ma soeur, n'attends pas qu'on puisse te chauffer. Un chrétien, une chrétienne est déjà chaude et déjà chaude. Parce que dans l'atmosphère de la prière, il y a toujours des hommes. Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien, tu es une chrétienne, mais tu es froide. Impossible. C'est pour cela que dans l'introduction, je suis en train de dire, Dieu ne cherche pas des chrétiens froids. Dieu ne cherche pas des chrétiens sans passion. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes embrasés par sa présence, remplis du Saint-Esprit et prêts à vivre pour Jésus sans honte. Dieu cherche dans cette génération des hommes et des femmes qui marchent devant sa face, qui vivent la vie de Jésus sans honte. Aujourd'hui, on a honte de parler de Jésus, même dans nos entourages. On a honte de parler de Jésus, même dans nos affaires. Pourquoi? Parce que notre marche ne reflète pas ce que nous sommes. Notre marche ne reflète pas ce que nous disons. J'aime le dire toujours avec les ouvriers, ce n'est pas ce que nous disons qui impacte, mais ce que nous vivons qui impacte le vie. Mon frère et soeur, je ne peux pas maintenir du haut de cette chair vous dire quelque chose que moi-même je ne le fais pas. L'impact de cette chose dépend d'abord de ce que je vis en secret. Un chrétien est un chrétien qui impacte, mais qui a une vie d'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Ce que nous voyons publiquement est le résultat du secret. Ce que nous voyons en public émane du secret par la personne du Saint-Esprit. Il faut développer l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Si vous voulez être chaude, vous voulez impacter, commencez d'abord à être impacté par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons du mal à passer du temps dans la présence de Dieu. Alors nous avons dit le feu représente la présence de Dieu. Vous serez d'accord avec moi? Dans Lévitique 6, si je n'oublie pas, Lévitique 6, mais je crois bien dans Lévitique, où la Bible est en train de dire que le feu qui est sur l'autel ne puisse pas s'éteindre. Le feu est en train de représenter la présence permanente de Dieu dans le temps. Il fallait que, pour que cet feu puisse demeurer longtemps allumé, il fallait que les sacrificateurs puissent prendre soin de ce feu-là. Il fallait qu'il puisse remplacer de bois à tout moment afin que le feu reste toujours allumé. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir la présence de Dieu, marcher avec la présence de Dieu, mais si tu n'entretiens pas cette présence, à un moment, ce feu-là va s'éteindre. C'est pour cela que la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. À d'autres termes, si tu attristes le Saint-Esprit, tu es en train d'étouffer cette flamme puisse s'allumer. Il y a certaines choses que tu dois refuser dans ta marche chrétienne. Le péché que tu autorises aujourd'hui peut te tuer demain. Le mal que tu caches aujourd'hui peut te détruire demain. Parce que ce que tu caches est en train de te détruire demain. Le mal que tu autorises aujourd'hui, c'est le mal qui va t'exposer demain. Alors, n'attends pas que tu arrives à la hauteur
Parce que le diable maintenant a limité au poya. Alors c'est le matin. Parce que quand mon shit me les collègues à la makasi, et belé va au pètre. C'est pour cela vous voyez que le diable touche toujours les gens qui sont exposés. Parce qu'il le sait que si je touche ceux qui sont exposés, plusieurs vont abandonner la foi. Alors il ne faut jamais accepter de voir, même un pasteur que tu connais, puisse tomber. Parce que plusieurs abandonnent la foi pour dire, regarde même le pasteur. Le diable, c'est une stratégie du diable. Et veut tuer le berger pour que le brebis se disperse. Et quand le brebis se disperse, il part maintenant pour égorger, détruire, voler. Alors il faut éviter cela. Le feu représente la purification. Le feu représente la puissance. Le feu représente le zèle spirituel. Le feu représente le réveil. Si j'entre dans chaque élément que je viens de citer, ça va encore nous prendre du temps. Vous savez, quand je parle de la purification, David me donnera raison dans Psaume 51. Il vient de pécher, il vient de tuer son soldat. À cause parce qu'il a couché avec sa femme. Et le prophète est venu pour le réprimander. Avec beaucoup de sagesse. David étant qu'un homme aimant Dieu, il est rentré. Il a demandé à Dieu, je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai transgressé. Je sais que je fais du mal. Ne me prive pas de ton esprit. Mais lave-moi par l'histoire pour que je devienne plus blanc que la neige. Il savait que ce que je viens de faire, c'était pas bien devant Dieu. Mais il retenait à Dieu, ne me prive pas de ton esprit. Parce que David savait que ma force émane de l'esprit de Dieu. Ma force émane de celui qui détient toute la force du monde. Mon frère et soeur, tu peux avoir la force, mais si tu n'entretiens pas celui qui donne la force, sachez le que tu seras comme Samson. Tu diras, je vais les combattre comme l'autre fois, mais l'autre fois là, le cheveu était déjà parti. Parce que tu étais en train de laisser, de lire entre petit à petit, savoir le secret et le même secret t'a détruit demain. C'est pour cela que j'insisterai. Le mal que tu autorises aujourd'hui peut causer du tort grave demain. Alors maintenant, commence à refuser. Le feu représente le réveil. Quand on parle du réveil aujourd'hui, on commence à nous dire les églises du sommeil. Les églises du sommeil, pourquoi? Parce que le chrétienne ne manifeste pas de choses du réveil dans ces temps actuels. Quand nous regardons les chrétiens, nous avons du mal. Est-ce que nous sommes réellement des églises de réveil? Ou bien l'église de réveil reste seulement un homme et non une fille? Nous ne voulons pas que les églises de réveil soient seulement un homme, mais nous voulons que ça soit une fille. Parce que les hommes réveillés, ils brillent toujours. Je répète cela. Ceux qui sont réveillés sont des hommes qui brillent toujours. Parce que celui qui est éveillé, on est en train de voir ses œuvres. Si on est pendant le moment de sommeil, c'est pour cela que la Bible dit, sentinelle, que dis-toi de la nuit. Il savait déjà que tu as droit de savoir ce que la nuit te dit. C'est pour cela que Jésus savait que pour que je puisse impacter, parce que je suis un homme du réveil, je dois d'abord commencer à commander la nuit avant de commander la journée. Il priait pendant la nuit et pendant la journée, il faisait que la manifestation de Dieu. Mon frère et soeur, combien de temps que tu prends la présence du Seigneur pour impacter tes journées? Un moment de choses qui t'arrivent pendant la journée, tu es même étonné. Et dis Seigneur, parce que à l'intimité, tu n'étais pas là. Les hommes intimes savent déjà c'est à quoi ils vont voir tout au long de la journée. Vous n'allez pas me contredire parce que la Bible dit. La Bible dit, l'Éternel ne cachera rien à ses serviteurs, les prophètes. Et si quand il parle à ses serviteurs, le prophète, il ne dit pas le prophète du ministère. Il dit le prophète étant enfant de Dieu. Alors l'homme de Jean me dira Amen. Parce qu'il dit, mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. C'est lui qui entend la voix de Dieu est automatiquement prophétique. C'est lui qui entend la voix du Père est en train d'exercer déjà le prophétique.
chaque fois on entend ensemble, on est en train de vivre les différentes dimensions. Si toi tu n'entends pas, tu peux ressentir. Si toi tu ne ressens pas, tu peux voir. Si toi tu ne vois pas, tu peux même avoir le goût. Parce que le talent travaille dans le 5 sens et 5 organes. Il ne parvient pas au-delà de ce que toi tu en as. Mon frère, ma soeur, si tu es une brebis, tu as droit de connaître la foi de ton père, la foi de ton maître. Alors, est-ce que tu es un chrétien, chrétienne réveillé? J'ai toujours posé la question, depuis que tu es chrétien, depuis que tu es chrétienne, combien de âmes que tu as gagnées pour le Seigneur? Pose-toi seulement la question toi-même et réponds au plus profond de ton cœur. Fais toi-même ton évaluation. Combien? Oh, moi, je n'ai pas l'état de descendre sur le terrain. Ok. Bon, tu travailles où? Est-ce que dans votre entreprise, si tout le monde sont des chrétiens? Ok. Moi, je n'ai pas l'état de descendre en route. Ok. À l'université, combien de tes collègues sont des chrétiens? Je cherche encore l'endroit. Bon, moi, je n'ai pas les temps. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche pour évangéliser? Moi, je n'ai pas. Où encore toi tu pars? Où encore toi tu pars? L'endroit où toi tu pars, là-bas, tout le monde sont de chrétiens. Tu vas remarquer que peu importe l'endroit, le lieu, tu as toujours des gens qui doivent entendre la parole de Dieu. Vous ne savez pas combien vous êtes une bénédiction pour les autres lorsque vous parlez de Jésus dans votre entourage. Vous ne savez pas combien vous devenez une bénédiction lorsque vous annoncez la parole de Dieu dans les endroits que vous aimez fréquenter. Plusieurs ont besoin de Dieu. Plusieurs ont besoin d'entendre Dieu. Plusieurs ont besoin d'expérimenter Dieu. Alors je vais dire ces choses. Un chrétien sans fait devient facilement découragé. Celui qui n'a pas de zèle, c'est un chrétien qui est facilement découragé. Et vous allez voir le chrétien pareil, il se décourage à tout moment, à chaque instant. Un chrétien qui manque le feu, il se décourage si facilement. Après la malaria, papa, il faut les mots dans la été. Alors, il y a soutien. Mais nous allons dans la maturité. Il n'a pas le feu pour Jésus. Il n'a pas le feu. Les chrétiens sans feu deviennent facilement découragés. C'est lui qui n'a pas de feu. Même quand on lui a dit tu as un don de guérison, et que quand il prie pour une personne et que la personne n'est pas guérie, il se décourage. Non, c'est lui qui a le feu, il comprend que non, moi je suis qu'un canal par lequel l'Éternel va passer pour guérir. Si l'Éternel n'a pas guéri, je dois encore rentrer dans l'intimité, augmenter comme le feu pour que l'autre fois quand je vienne, que je manifeste encore la puissance du Seigneur. Ne te décourage pas, même quand tu prophétises, tu ne vas pas côté, rentre encore, parce que c'est lui qui voit tout, et avec toi, il est vraiment fort au-delà de ce que tu as raté hier. Mon frère et soeur, si hier tu avais échoué, demain tu n'échoueras pas, parce que c'est lui qui est avec toi et plus grand que ce qui est en train de te tourmenter. L'autre fois tu avais échoué, oh sachez-le bien, aujourd'hui je te dis la vérité. Ce n'était pas hier que je prêchais comme je prêche aujourd'hui. Hier j'avais eu des ratés, mais aujourd'hui je prends plus des erreurs parce que le canal de Dieu m'a forgé à chaque étape. L'intégrité, c'est pour cela c'est lui qui a le feu et persévérant dans les choses de Dieu. C'est lui qui a le feu et persévérant. Les Jonathan que nous jouons au clavier aujourd'hui, hier on me disait, papa, Paris tu me terrain. Mais aujourd'hui, il commence à le faire parce qu'il est persévérant et il a le feu. Mon frère et soeur, n'abandonne pas, n'arrête pas, agis encore. Tu as évangélisé, américain, évangélise encore, jusqu'à ce que les saints ne viennent à Jésus. Accepte la fille Mayo, mais toi tu n'abandonneras jamais. Sans feu, au moins là l'entourage là. Après ça vient au Congo.
appelle ça en communauté de la vie chrétienne, c'est que l'homme manifesté à celle de Seigneur. Je vais à Congo, je vais à Yuma pour le Seigneur. Nous venons à Théoré pour le Seigneur. Nous sommes à Santou pour le Seigneur. Nous avons pas mal ça pour le tout ça pour te provoquer. Pour voir comment tu vas réagir. Mais on est resté serein, fidèle et persévérant avec Dieu. Si on n'était pas persévérant, le découragement de nos amis ne pouvait pas nous amener jusqu'ici. Parce que les premières personnes qui vont te décourager, ce sont toujours des gens qui t'entourent. Ce sont toujours les personnes qui te connaissent bien. Il m'est arrivé l'autre fois, une personne me rappelle ce que j'étais hier. Je lui ai dit le Rossi que tu parles qui est déjà enterré. Celui que tu vois aujourd'hui, c'est notre Rossi. C'est celui que Christ a changé, a ressuscité. Et il ne parle plus le même langage qu'il parlait l'autre fois. Ça veut dire que si toi tu as l'image de Rossi à l'autre fois, tu es en train de te perdre. Le Rossi qui te parle aujourd'hui, c'est lui le Rossi, une nouvelle créature. C'est lui que Jésus a changé, a restauré. Si toi tu vois le Rossi, tu es en train de passer à côté. Mes frères et sœurs, à déjà des personnes, il faut leur rappeler ton identité de ce que tu es devenu. Il faut être fier de parler, moi je suis un enfant de Dieu. Alors nous chrétiens, tout d'abord enfant de Dieu. Chrétien vient après. Et souvent on se présente des enfants de Dieu d'abord. Parce qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes. Il y a de ceux qui viennent de l'église, mais on voit des choses qu'il fait. C'est à côté de la plaque. Mais il vient, il prie avec nous. Il intercède avec nous. Mais quand il sort, c'est une autre personne. Il vient ici, on loue, on adore, on célèbre le Seigneur. Mais quand il sort ici, c'est lui qui est en premier dans le bois de nuit. C'est lui qui est en premier à aller dans les hôtels faire le bêtise. Et ils disent qu'il est chrétien. C'est ce que nous ne voulons pas. Les chrétiens faits pour Christ sont les chrétiens qui marchent dans la pureté, dans la sainteté, dans la crainte du Seigneur. Là où le berger ne peut pas voir, tu leur donnes de savoir que Christ me voit. Le Seigneur est celui qui voit une fourmi morte sous une pierre morte, dans un endroit noir. Laisse-moi te dire, peu importe l'endroit où tu te retrouveras Christ, tu vas te voir. Et c'est lui qui est enflammé de Jésus. Fais une chose, j'aime. L'apôtre Paul arrivait dans l'île de Malte. La Bible dit, ma l'île est Zalaki. Pendant qu'ils étaient emprisonnés à l'apôtre Paul à ce moment-là, Dieu lui a dit, bateau est dit dans la haut. Mais retiens une chose, Moutouma côté la bateau en couffant. Il a passé le message, mais personne ne le croyait. Et le bateau est signé. Tout le monde était sauvé. Mais ils sont arrivés dans l'île de Malte, la Bible dit, il faisait froid. Mais un homme qui est rempli du feu de Dieu, c'est un homme qui était enflammé de la présence de Dieu. Il a regardé, il faut chauffer bateau sur la tour là-bas. Il est allé ramasser le bois. Vous savez que pendant la notion de la ligne, on a dit qu'il ne peut pas faire ça. Avant que par moment, il y a Iloine. Je ne sais pas si je me trompe. Mais dans la Bible de ma vie. Est-ce que Iloine est à qui il habitait? Je le pense. C'est qu'il y avait des gens qui habitaient déjà. Mais lorsque eux sont venus, l'apôtre Paul, un homme enflammé, un homme rempli de la présence de Dieu, un homme au-dedans de lui, le feu de l'esprit est toujours allumé. Il a senti qu'ici,
Il faut que froideur connaisse le roi. Il faut que l'atmosphère du ciel me soit transmise. Je dois maintenant allumer le feu, allumer la flamme. C'est là où on dit que l'homme, il était mordu par un serpent. Malgré qu'il a été mordu par un serpent, la Bible dit, eux tous attendaient voir comment il va mourir. Mais j'aime la réponse de la Bible. Ils ont entendu longtemps, mais ils n'ont rien vu parce que la flamme de Jésus, qui est en train d'allumer la vie de Paul, est en train d'anéantir le poison du serpent qui a entré dans son corps. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je symbolise le poison comme le péché. Aujourd'hui je symbolise le poison comme celui qui est en train de vouloir copier le monde. Celui qui est allumé, même si quand le péché va entrer, ce péché-là n'aura pas d'espace parce que l'atmosphère de l'esprit, l'atmosphère de Dieu va faire que ce péché puisse aller plus loin. Parce que tu auras la haine du péché. Tu auras les dégoûts de faire le mal. Mais celui qui est allumé, il ne sera pas lui-même allumé, il sera de son entourage aussi. Soit affecté par le Saint-Esprit qui est en lui. Alors pose-moi la question, combien de fois tu as allumé le feu? De feu, pardon, là où tu te trouves, dans l'endroit où tu te trouves, combien de fois? Combien de fois tu as proposé à ceux qui t'entourent? Est-ce que de mettre sur la foule ma casse? Est-ce qu'on dit ensemble de la tête? Tu mets sur la lola. Tu mets mingi Messi. Tu mets mingi Cristiano. Tu mets mingi Mbappé. Tu mets mingi. Ok, est-ce qu'on ne peut pas parler quand même du ciel? Combien de fois? On te met sur la Maria Tumba mingi. Tu mets sur la TikTok mingi. Est-ce qu'on ne peut pas parler quand même du ciel? Lorsqu'on commence à voir qu'on devait parler du ciel, c'est là qu'on commence maintenant à changer la nature des choses, l'atmosphère de l'endroit. Parce que là où Christ est, il y a toujours changement. Là où Christ est, il y a toujours transformation. Tu as beaucoup parlé des hommes, tu n'as pas eu de solution. C'est le temps maintenant de parler de Christ parce que Christ est la solution. Tu as longtemps entendu des histoires, parler de qui. À un moment dans ma Bible, j'ai voulu me poser une simple question. Je ne sais pas si j'étais avec qui. Bon, j'étais à l'intercession de l'église. À une nuit, on m'a donné la parole, je les ai dit. Est-ce que nous sommes ensemble de la mappée? Mettons ensemble là. Tombez ensemble. C'est Pierre. J'enseigne. Je posé une question, je dit tout ça est intercesseur. Tout ça me l'a dit, ça la bicamo. Mais la Bible m'a dit l'ombre de Pierre guérissait le malade. Ombre. Tout ça, il y a moins que ça ne soit pas au Kangaé. Tout ça, il y a encore l'humanité, tout ça, la descente. Tout ça, la côté, on a un hommage. Hommage, c'est là. Un autre, on a dit que ça, là. Est-ce qu'on va parler de ça dessin? Il y a chaque samedi, chaque samedi, la qui dit à 5 ans, papa va mourir ou la ombrage. À 5 ans, ombrage. Chaque samedi, quand on dit ça devient un récurrent quoi. Bon, on va jouer à la nuit. Bon, surprise, papa à l'école. Aïe, on s'est renseigné. Et puis chaque samedi, mon fils me demande toujours l'argent de l'ombrage. Direction pour habitant, on ne va pas t'expliquer. Revenez le samedi. On va vous montrer l'ombrage. On va passer un temps sans dire à son fils qu'il était passé à l'école. Et le samedi, le papa est venu, par surprise aussi. Aïe, puis la Bible, mais ni ici, mais on a la dessin. Mais c'est papa dans la ombrage. Moi, là, ça a assez mis en mots. Le papa était étonné de voir le mal. Moi, j'ai un grand dessiné, mais moi, là, dans la lumière, on est petit à faire à table, dans la lumière, moi, j'avais l'ombrage. Mais mon fils demande l'argent de l'ombrage, il y allait en bambou. Mais l'ombrage, il y a Pierre. Et pendant qu'il faut guérir le malade, le fait de passer seulement,
son ombrage guérissait le malade. Qui, dans ces temps, son ombrage est en train de guérir le malade? Le Jésus qui a parlé aux apôtres, il a dit, vous ferez plus que moi. Alors j'ai compris que Jésus, son ombrage ne guérissait pas. Jésus, sa robe guérissait. On pouvait toucher. Sa foi guérissait. Mais Pierre a atteint une dimension où Jésus avait dit, vous ferez plus que moi. Si Jésus, l'ombre n'avait pas guéri, Pierre, l'ombre guérit. Alors c'est qu'aujourd'hui, nous devons faire plus que Pierre. C'est que même mon parfum va guérir le malade. Même au relation, toi tu ne parles pas de ton parle. Si l'ombre n'est pas guéri, là on veut comme la dimension, si on a commis un parfum là, la sambe l'inzambe, dans le binzambe, la parfum là, on a commis là. Si on a malade à Saïd, applique la parfum là-bas. Mais moi, mon parfum là, mais je sais que non, le feu qui brille en moi est le même feu qui brillait dans le corps des apôtres. C'est le même Dieu qui travaille avec les apôtres. Il n'a pas changé. Il peut faire plus qu'aujourd'hui. Mais il faut que les chrétiens assoiffés, allumés de l'esprit. Allumés de l'esprit. Nous devons changer notre manière de voir Dieu. Nous devons changer notre manière d'avoir des choses selon Dieu. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ayons une zèle, le feu de le Christ. Des hommes afflammés, des femmes afflammées. Si nous voulons vraiment être des églises de réveil, nous devons changer de choses. Nous sommes une génération où nous devons, non pas seulement corriger le Père, non pas seulement, non. Nous n'allons pas faire le guerre avec le Père, mais nous avons en nous une dimension à faire des choses différentes. Je commence à me poser toujours une question. Seigneur, Élie, tu as dit Élie était de la même nature que nous. C'est la Bible qui l'a dit. Élie était de la même nature que nous. Élie a dit sinon à ma parole. Ah la soya de Béa. Les souliers d'Abaya. Un homme m'a béni. Et bien, dernier papa aussi, Élie savait la géographie. C'est pour cela qu'il avait demandé qu'on puisse jeter l'eau sur l'autel, qu'on puisse mettre le trou, parce qu'il savait que lorsque le feu va descendre, le feu va consumer non pas seulement l'offrande, mais ça va consumer aussi l'eau, parce que nous, la bonne bête, il faut que ma vapeur dépose à la nuage. Mais c'est lui qui avait dit qu'il ne puisse pas pleuvoir pendant autant de jours, autant des années. Et le jour où il devait demander que le feu descende, et il savait déjà que et l'eau que va aller au sale, que vous voulez mettre dans la tinta qui passe à là. Et il m'a dit, quand il avait dit que ça ne puisse pas pleuvoir, c'est que ma rivière nyonso, ma blonzo nyonso qui maïzala, et kataki. C'est pour cela, ça ne pouvait pas pleuvoir parce que comme vous le dites, il faut une évaporation. Maintenant, pour que vous le dites, lui-même a demandé jeter de l'eau. Et la Bible mentionne, c'est jour la Bible avait mentionné que le feu n'avait pas seulement consumé l'offrande, le feu a même consumé l'eau. C'est que quand le feu consume l'eau, c'est que évaporation et salamali. Et parce que c'était un homme de feu, et il savait que quand je cherche le Seigneur, et que quand j'atteins la dimension de la perfection, où la flamme de l'éternel me remplit, ma coupe n'est pas seulement débordante, et lorsque la coupe est débordante, ça commence à remplir les autres. À un moment, tu aimes toujours être rempli. Mais ce soir, je voudrais que tu sois seulement pas rempli, mais que tu sois débordante, afin que l'enfant qui coule sur toi, que ça puisse couler aussi dans la vie des autres. Et c'est pour ça qu'il a demandé à lui. Il pouvait que chercher un signe. Le serviteur a dit, j'ai vu seulement
seulement Wana a donné un signe à Élie. Il a dit, va dire au roi Akab que ça va pleuvoir. Mon frère, ma soeur, Élie, la Bible dit qu'elle est la même nature que nous. Aujourd'hui, toi, tu fais quoi? Aujourd'hui, je suis venu avec des questions. Comme je l'ai dit au début, je n'ai pas prévu de prêcher. Mais je parle de ce que je sens maintenant. Toi, c'est moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes de la même nature qu'Élie. Nous sommes les premières personnes. Nous sommes à courir Kantani à Obi, à Kumban. Et si vous courir Kantani pour que ce soit avec qui? Au nom de Jésus, vous regardez à Awan. Mais Dieu est de la même nature qu'Élie. Mais Élie était tout seul face au prophète Nabal. Mon frère et soeur, le feu du Christ fait qu'un dragon puisse tomber dans ta présence. Tu ne m'as pas compris. La Bible dit, ils ont pris une statue à dragon. On les a menés juste là où il avait l'arche de l'alliance. Et là, Massalaki, le matin, lorsqu'ils sont venus, ils ont vu Dagon par terre. Ils se sont posé la question, comment Dagon a trouvé tombé? Parce que c'est lui qui était sur l'autel, c'est lui qui siégeait dans le temple, et le Tout-Puissant. Il est jaloux qu'on puisse partager la gloire avec un autre Dieu. C'est pour ça qu'il disait au peuple d'Israël, je ne fais pas que vous servez, vous adorez notre Dieu. Je suis le seul et l'unique Dieu que vous devez adorer. Et d'abord, vous pouvez te tourner devant l'arche de l'alliance. Alors cette présence-là est maintenant en toi. Parce que le Saint-Esprit fait de ton corps le temple du Saint-Esprit. C'est aucun esprit ne revient encore. Aucun ennemi ne peut résister devant toi. Parce que celui qui réside en toi est plus puissant que ce qui te fait peur. Alors mon frère, ma soeur, arrête de fuir. La Bible dit, fouillez l'impudicité, mais résistez au diable. Il fuira loin de vous. Combien de fois tu as résisté au diable? Donc tu ne te prépares à aller à la mourir. Que nous sommes dans la jambe à la kilo va mélanger. Dans sa jambe, tout va rater. Nous, notre tête est le tête de Jésus. Ma tête ici est ma tête de Jésus. Il a dit, nous sommes la tête énorme. C'est lui qui a dit, vous êtes la tête énorme, la guerre. Et c'est lui qui est la tête de l'église. Et je suis je suis parmi celui qui est dans l'église. Et ma tête est dans la tête de Jésus. Jésus a dit, vous êtes en moi, et moi je suis dans le Père. C'est que si je suis en Jésus, personne ne peut couper ma tête. Oh, le sang qui coule, en moi c'est le sang de Jésus. Et lorsque personne ne peut boire le sang et rester en vie. Personne ne peut boire le sang et rester en vie. S'il pense, il se laisse regarder. Parce que ce qui coule en moi, c'est le sang de Jésus. Alors, n'aie pas, c'est lui qui a le feu de Jésus. Le feu du Christ. Et doit toujours être fort et puissant. Je finis par ici. Je finis par cette vérité. Quand le feu du Saint-Esprit brille en toi, le monde ne peut plus refroidir ta foi. Je répète. Quand le feu du Saint-Esprit brille en toi, le monde ne peut plus refroidir ta foi. Il y a eu la foi de plusieurs qui se sont refroidis par des réalités.
sais pas si je dois le dire, mais je suis en ligne. J'ai rencontré une sœur, la Gersaine. Pour moi, c'était la toute première fois. Cette sœur vient me dire qu'elle souffre de sida. Je lui ai posé la question comment c'est arrivé à vie. Je ne sais pas. Je suis venu comme ça, je suis la seule dans ma famille qui souffre de cette maladie. Ce jour-là, j'ai regardé le ciel, je l'ai regardé, je manquais pas l'idée. Ils ont fait tout. Ses parents dépensaient tout ce qu'ils ont vu même des personnes aujourd'hui à ma maman du coup, est-ce que ça a un niveau diabolique? Est-ce que c'est normal? Mais elle vit avec. Alors si tu la vois, tu ne peux pas te rendre compte. Et je dis, pourquoi tu me l'as partagé? Elle dit, parce que ma foi commence à se refroidir. Je commence à poser la question à Dieu, pourquoi c'est le moment? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il y a certaines choses dont vous écoutez, mais il y a mon foi, ne vous bouger. C'est en fonction de cet entretien avec la sœur, je me suis posé la question. Seigneur, la Bible dit, vous connaissez comment Dieu envoie le Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Et il partait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant toutes sortes de maladies. C'est que dans tout là, Sida fait partie. Je lui ai dit, je ne veux pas. Déjà, tu prends le médicament. Déjà, tu as, dans un groupe d'abord, on leur remonte un peu la morale et tout ça pour que nouveau mental, parce qu'ils sont démoralisés mentalement et tout ça. Elle va dans la séance là-bas, tout ça, elle va expliquer beaucoup de choses. J'ai dit, c'est bien. Mais nous avons un Dieu qui a dit même aux disciples que cette personne n'est pas aveugle à cause du péché de ce père, n'est pas aveugle ni à cause de ses propres péchés, mais il est aveugle pour ma gloire. C'est que si dans ta famille tu es la seule à voir le tas de cette maladie, c'est que l'Éternel veut tirer gloire dans ça. Moi, je n'ai pas de médicaments à te donner. Si c'est lui qui avait dit à cet aveugle, va te laver en journal, moi je sais que c'est lui qui avait dit d'aller. Je ne sais pas comment cet aveugle voyait le chemin, mais il est arrivé jusqu'à la rivière, il s'est lavé et il a vu. Moi je ne sais pas la route où tu vas prendre, mais moi je sais, à cause de celui qui bouillonne à moi, il fera que tu témoignes la grandeur du Seigneur. On va faire le texte, tu seras guéri. Ces jours-là, dans sa belle arrêté aussi. Dans les souliers capoyés, c'est que dans le avec Sangaï, il faut dimension. Et là, le cap sous soleil. On n'a pas de l'amour pasteur. Et, sans qu'à la maison, on a pasteur, Allah qui est maman. Mais ça va être comme on a un frère. C'est que nous avons ça dans une dimension. On va citer le mot. Il faut chercher Dieu différemment. Et je dis, gardez la main de l'effet de l'esprit. Fais pour Christ. Dieu va voir au bas de la terre. Les étés, la terre, sur quoi on révolté. À chaque fois que tu vois un cas devenir papa frère, Père c'est que l'Éternel a déjà oué pour ça. Parce que si
il n'avait pas loué pour ça. Alors mon maman pasteur Jolie. Mais habitez, il faut que je voie le Père Jacques. C'est qu'il y a une dose que le Canet a réservée. Et vous devez libérer. Mon frère, c'est à chaque fois qu'un homme, une femme d'approche, te parle d'une certaine chose, ne refusez pas. Sachez bien que le Canet a donné déjà une dose, une portion pour libérer quelque chose. Alors à chaque fois, ne renvoyez pas. Plusieurs renvoient les gens. Plusieurs même découragent. Ça fait rien. Au bébé, c'est sous moral. Mon frère et soeur, le feu, pour Christ vient de parler. C'est pas seulement pour prêcher la parole, c'est aussi pour manifester Jésus. Amen. On a demandé le feu pour Christ, que la vie de l'obéla pendant ce mois. Et ça a été aussi ma micro-côté. Mais est-ce à la manie? Est-ce à la missale ensemble? Donc, on a mis ça. Son personne est bonne. Amoni chaise sur le table haut. À son moment, le table est dans un monde ensemble. Jésus l'a dimension de charpentier. Après, si fort, on est dans le monde. Il y a mon limite au monde. Est-ce à la table Jésus qui a manova? Est-ce à la Jésus a manifestation? Élie a l'oreille qui t'aime à manifestation. Pierre a été à qui a manifesté qui fait. Ma paralytique, ma dame, mon acquis. Ma veille, ma mon acquis. Mon frère et soeur, pour toi, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Parmi tout passe un œuf aux épelés. Combien de fossiles membres tout passe un œuf aux l'homme? Là, on révolte mon tout le monde. On dit malade. Là, il faut que la bonne. Mais qui me semble guérison là, et ça ne va pas beaucoup. Dans ma veille, vous guérissez malade avec ma prophète, de ma pasteur, de ma berger. C'est pour tout enfant de Dieu. Il y a une chose de l'ordre de la chair, de l'ordre de l'écoloate. Yo, où est-ce que yo, pissé, c'est là. Yo, quoi, la fenêtre, c'est là. Yo va venir le pino la kande ba la mukawana. Rasa brutalia. Les coups d'influence connaissent. Et moi nous cherchons le mécanisme. C'est le mécanisme de quand tu sens une chose pour violer en toi. Toi sors. Quand tu n'as pas de... Est-ce que parole au point Pierre a dit qui tombe par des de Kitagi a préparé ma terre? Il n'avait pas préparé, ni par la main, il a préparé ma terre. La Bible dit quand l'esprit est descendu, le feu est descendu, le Saint-Esprit est descendu comme le flamme, le langue, le feu. Ils ont commencé à parler notre langue. Pierre est sorti. Un commentaire biblique par la prédication que Pierre avait libérée. Esaïe a dit 15 secondes. Sur aujourd'hui 15 secondes. 3000 âmes. Pas converti. Nous sommes à combien de minutes? 45. Il a dit 15 secondes. 3000. 3000 âmes, Caroline, dans 15 secondes. Moi, nous prenons 45 minutes, mais il y a un carbone, c'est la carbone. Dans la massue, c'est la carbone. C'est le son de l'humanité, mais bien. Il vient ici, il tombe, mais quand il se réveille, cyber impédique. C'est le fond de l'humanité. Il faut qu'il y ait une dimension. Tu parles peu, mais beaucoup plus. Les témoignages officiels ne parlent pas de Jésus. L'église ne grandissait pas seulement par la prédication. L'église grandissait aussi par la manifestation de Jésus. Les gens dans les paralytiques ont marché. Tu vas y avoir un paralytique à marcher, non, mais pas qui ça. Ah, tu vas y avoir, non, mais ça va qui ça va qui. Jésus lui-même, pour des temps que vivant. Dans la multiplier pain pour un poisson. Après, tu vas y aller. Jésus a dit, je sais que vous êtes venus parce que vous avez entendu, j'ai multiplié le pain et le poisson. Il y a d'autres personnes
qui vont venir, non pas parce qu'ils ont écouté seulement la prédication, mais parce qu'ils ont vu Jésus se manifester en nous. Mon frère, ma soeur, manifestons Jésus. Si tu es en train de sentir que la vie sur Mataki, il faut que le bandambe, il y a quel élément brèche. À ta personne, me disait que le Saint-Esprit mettra des paroles. Tu parleras. Mais fais ce que tu entends de l'Esprit. Je m'ai dit, à l'école, tu sens que pendant la récréation, tu dois parler à tes amis. Si maman me rasuprania, les cours y a les blessés, faut qu'il va venir dans le parole directeur là, il est encore maîtriser. Parce que la dimension là, c'est lui qui peut le maîtriser et plus que le directeur de l'école. C'est lui qui a ces élèves-là et c'est lui qui est au-dessus de tout. Il faut que tout la dimension. Quand il y a une université pour la Bolivie, Caroline avait impacté. Parce que yoga langue pendant l'exposé. C'est ce que nous voulons. Une fois je finis par ce témoignage, le pasteur Adam disait, je ne sais pas si il est au Paris ou quoi, ils étaient en train de prier avec les enfants. Les enfants étaient baptisés de l'esprit. Et pendant que les enfants parlaient en esprit, les gens qui étaient dehors voyaient le feu dans la maison. Ils ont appelé les pompiers pour que leur monte. Mais quand on me demande, mais vous avez appelé, ça s'allume là-bas. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, le feu là. À pousser l'or, il va pas la vie, pas ça, mais voilà. Mais les gens qui étaient dehors sentaient. C'est ce que je désire ici à Kingawa. Que si quand les gens commencent à prier, par cette fois-ci, quand je vois l'ange qui me sent dans ces lieux, il y a le feu qui est en train de s'allumer. Papé va s'appeler au pied, mais on retrouve des partenaires dans la race, dans la langue du ciel, la glossolalie, la langue de chez nous. Ce sont des personnes à flammer les yeux. Et quand nous sortons ici, nous impactons Dieu. Nous voulons que la flamme reste dans ces 4 vies. Et nous voulons que cette flamme puisse impacter la génération que nous sommes. Impacter les filles, le foyer, impacter la nation congolaise. C'est ce que nous voulons. Si nous sommes en train de nous endormir, l'ennemi de plus en plus commence à envahir, avoir plus de l'espace. Nous devons nous lever. Nous devons commencer à gagner des âmes pour Jésus. Les temps ne plus encore. Regardez maintenant ce qui se passe dans ces temps. Si nous dormons, nous allons perdre plusieurs. C'est le temps de nous réveiller. C'est le temps maintenant de parler de Jésus. C'est le temps maintenant qu'on devient fou pour Jésus. C'est le temps maintenant de s'aligner, de s'affirmer. De partout où tu es, parle de Jésus. Annonce Jésus. Parle de Jésus. Annonce Jésus. Parle de Jésus. Annonce Jésus. TikTok comme Jésus. WhatsApp non Jésus. Facebook non Jésus. Parce que le corps est en train de presser. Les gars commencent à envahir plus de l'espace. Jamais mort de voir dans l'église. Les gars commencent à prendre plus de l'espace. Un homme de Dieu est venu me voir. Je n'étais pas là, il a vu papa Fred. Papa Fred me fait sinon le frère Sam. Te cherche, je dis, qui m'attend. Il est venu au bureau, il m'a dit, Dieu m'a envoyé pour vous dire que nous devons prier pour le corps de Christ. Parce que l'ennemi commence à envahir l'église à travers la musique maintenant. Et Dieu, pendant que je voyais la vision, Dieu m'a montré votre image, il m'a dit que vous êtes parmi les personnes qui vont s'élever pour prier pour la nation. Si je vous l'amour, je commence à appeler ce moment où je commence à appeler la commune. Comment ça? Parce que vous avez dit, nous, ça s'appelle ça.
Mais on n'a pas le choix. Priez pour votre nation, par votre bénédiction. On dépend. Nous ne devons que parler de bonnes choses pour cette génération. Si nous n'avons pas bénéficié de la richesse de cette nation, mes enfants vont bénéficier de ça. On est au l'hôpital. On dit que ça me l'a pour la génération nous dit. Il y a un moment dans le bateau, je vais combat au moment où on a un peu on a un peu kata. Il dit nous bango bango ça la beauté. Nous avons tracé déjà il vous dit la bango pour que va dans la kata bango matin. Même pas si bas ni bas il va au bas la kata. Va à l'aise, les gars à l'aise. Dans le bambou, les générations de la vie, pour le monde, la bambou. Je leur parle parce que je sais en réalité dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Ils sont d'abord l'esprit, ils doivent entendre l'esprit de la paix. Qui leur parle déjà. Plein sa bambou. À chaque fois, vous sentez que non, il y aura une difficulté à la santé. La vie n'a dit pour qu'il n'ait pas ce qu'il n'est pas, nous sommes acquittés au salon. Moi, ça ne savait pas, la puissance à baptiser hôtel pour le ministère. Alors, souviens-toi de nous. On ne sait pas, non. Mais on va y aller. Parce que je sais que ce que je suis en train de bâtir, ce n'est pas seulement pour moi, mais pour toute une génération qui va venir après moi. Et que la flamme que j'allume maintenant va rester continuelle sur toute la génération. C'est maintenant qui va nous, la génération qui va se faire, la flamme que moi j'allume maintenant, ça va les accompagner dans toutes les générations possibles. Et les autres que j'ai partis, va crier pour eux à leur faveur. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as dit maintenant pour Christ ce soir? Quelle est la grâce que tu as reçue? Quelle est l'onction qui dépose sur toi? Tu as le don de la guérison. Combien de malades que tu as guéri? Parce que Christ ne viendra que pour guérir le malade à ta place. Tu as le don de la prophétie. Combien de personnes ont eu la direction à travers ce que toi tu as reçu? Tu as le don de parler en langue. Interprétation de langue. Combien en bénéficie? Et pour tout, tu as dit ce que nous avons reçu pour l'édification du corps du Christ. Ta voix, tu as une belle voix, tu chantes, mais combien en bénéficient? Combien sont bénis à travers ta voix? Tu sais faire quelque chose, combien en bénéficient? Aujourd'hui, le fait le Christ atteint toutes les dimensions possibles. Nous devons faire au-delà de ce que l'ennemi fait. Parce que l'ennemi copie seulement ce que Dieu fait. Alors toi, tu fais quoi, mon frère, ma soeur? Afflammé pour Jésus, qu'est-ce que tu fais? Qui ne veut enflammer? Quels sont les résultats? Frères et sœurs, veut enflammer? Quels sont les résultats? Aujourd'hui, j'aimerais prier avec les assoiffés. Ceux qui veulent être enflammés pour Jésus. Ceux qui veulent tuer la froideur, la peur, pleurer de notre foi, courager d'aujourd'hui.
manière qui avait régné Jésus l'autre fois. Aujourd'hui, le prédicateur, aujourd'hui, c'est lui qui a annoncé Jésus sans peine. Le persécuteur de l'autre fois, aujourd'hui, le prédicateur qui a écrit presque la moitié de la nouvelle alliance. Toi, dis-moi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Le feu de l'esprit, c'est pour bannir la peur, la honte. Pierre a dit pour l'évangile, il n'est point honte pour annoncer l'évangile. Sauf il faut le royaume. Il y a des choses qui doivent quitter. Il y a la peur qui doit quitter. Il y a la lourdeur qui doit quitter. Pendant la prière, tu demandes à prier parce que tu es lourd, tu es lourde. Alors c'est à prier ce soir. L'Éternel veut te décharger. L'Éternel veut que tu sois léger. Que rien, que même l'ennemi ne te rappelle pas ce que tu as eu à faire hier. Je vous ai dit qu'une personne m'a rencontré pour me rappeler le récit de l'autre fois. Mais je bénis le Saint-Esprit parce qu'il m'avait dit que le récit que tu parles était déjà mort et enterré. C'est lui que tu vois est une nouvelle créature. C'est lui que tu vois, c'est Jésus maintenant qui opère. Je sais que pour toi c'est aussi pareil. L'ennemi veut te décourager, te rappeler ce que tu étais hier. Sachez-le bien qu'aujourd'hui, Christ ne te condamne pas. Personne ne te condamne, mais il veut seulement que tu sois afflammé de lui. Afflammé du Saint-Esprit. Afflammé de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tu es en train de préparer pour la Pentecôte. Mais tu as voulu que ce soir je parle. Alors j'aimerais qu'on vive la même réalité en ce jour, dans ces cultes. Tu as dit, ceux qui ont soif, qui puissent venir, qui puissent venir sans argent, qui puissent venir boire des sources d'eau jaillissantes de couleront, des sources d'eau jaillissantes de couleront. Alors ce soir, je te laisse la place de ce Saint-Esprit. Que le flot de la gloire coule maintenant, Seigneur. Et pendant que je parle, mon oreille gauche vient de s'ouvrir. Mon oreille gauche vient de s'ouvrir. On ne forcera pas de choses. Le Saint-Esprit va faire un service. Et pendant que je pose à Dieu la question pourquoi mon oreille gauche vient de s'ouvrir, il m'a dit de la même manière qu'il est en train d'ouvrir les oreilles de plusieurs ce soir. Et Satan, la souperie de la place de la même manière que j'ai senti cette oreille s'ouvrir, je m'entends de voir la suite personne sortir la même chose. Je te donne un signe de moi que tu es en train de voir que tes oreilles et en train de s'ouvrir. Tu vois que l'eau entre dans les oreilles. Et quand s'ouvre, tu sens comme si quelque chose de chaleur vient de sentir. Et de cette manière que le Seigneur va te montrer réellement qu'il est en train d'ouvrir maintenant tes oreilles. Les sœurs tu m'as toujours dit de m'abandonner totalement à toi, de
que tu feras le reste. Et tu feras le reste. Saint-Esprit de Dieu, glorifie maintenant le nom de Jésus. Tes oreilles vont s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Lui seul est en train de faire le service. Il y a une main puissante et glorieuse. Et le prophète me demande avec moi. Et le prophétesse monte avec moi. La soleil de place lèvera. Tu sentiras ces paroles va monter. Et le bloc de parole sera coupé. À ceux qui ne parlent bon esprit, vous pouvez soupirer et désirer. Et ce sont les moments pareils que le Saint-Esprit t'a allumé la flamme. Ce sont les moments pareils que le Saint-Esprit peut activer maintenant ces paroles-là. Que ta bouche s'ouvre afin que tu parles. Il y a un mouvement dans la salle. Il y a un mouvement dans la salle. La sobranie des sobranies d'ailleurs, des sobranies de Kara, la sonia de place, de la niche à Padua, une chade de Béa, une zibla sonia, le soubra de Kara. Tu n'as pas besoin d'une mélodie. Il est en train de faire. De la même manière, il m'a dit d'arrêter la mélodie. Il est en train de faire. Il y a un mouvement qui est en train de se faire. C'est tellement plus puissant que toi. C'est plus fort que toi. Ça va bouger de partout. Ali pour la suite des manipulations. Les mains nous s'apprennent par là. De la même manière, j'ai sorti mon oreille gauche vient s'ouvrir. De la même manière que tes oreilles vont s'ouvrir. L'écoute de manipulation, c'est tellement fort, c'est tellement fort. Et Shama, Librado, Chade. Et je compte jusqu'à 7. Ça va s'intensifier. Je compte jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, ça va tomber sur toi et ça va être encore plus fort. Maintenant, la soupe, la méthode, le cours de manipulation, je m'aperçois avec moi, avant que tu rentres au clavier, le Saint-Esprit t'inspirera un cantique. L'écoute de manipulation, ça va s'intensifier. Les soupes de manipulation, je m'aperçois avec moi, le Saint-Esprit te mettra un cantique dans ton esprit et c'est là que tu vas jouer. Si ça ne vient pas, ne joue pas. Et joue seulement ce que tu ressens dans ton esprit. Ça va toucher de partout et ça va s'intensifier. La flamme de l'esprit, la cara, les soupes, le coup de Manuela, l'Issidéria, l'Ibala, Sidéria, Sidani, Sidéria, le coup de Manuela, le coup de Manuela, ça va de toi enfant le puissant. Le Père de la maison est là, le ciel est là. Le ciel est bien ce soir. Le ciel est bien ce soir. Le ciel est bien ce soir. Le sud de ma vie de ciel. L'université. Le coup de ma vie de ciel.
pendant que j'étais à genoux, j'étais en train de voir une onction prophétique remplir la salle. Et le Seigneur m'a dit d'appeler le prophète Elvis et Moses, qui sont des signes et l'onction qui découle sur leur tête, l'onction qui marche avec eux, est en train de déployer ses ailes en ce lieu et remplir tous ceux qui sont appelés au prophétique. Ceux qui sont appelés à parler de Dieu dans la dimension prophétique. La nation pour la les sous de l'université, la seule, c'est qui parle de l'esprit, et commence à parler de l'esprit. Je les laisserai, le temps de prier pour vous. Je les laisserai, le temps de prier pour vous. Avant que commence à parler,
une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle saison. Alors que je suis en train de préparer, je suis en train de voir les gens affronter une saison. Oh, les gens que sont en train de venir, ils sont entrés dans une saison où ils vont plus prier comme la main. Une saison où le Dieu du Christ va leur montrer. Une saison où ils chercheront à suivre Jésus-Christ sans forcer les choses. Une saison où ils vont embarquer même leur milieu de vie. Le Saint-Esprit est là. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir un ange venir de la porte. Cet ange est en train de percer les choses. L'ange est en train de percer les choses. Il est en train de faire continuer. Quand il y a une armée de pluie, il est en train de percer. Il est en train de percer. Il est en train de percer. Oh Père, je te prie éternel de Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la personne est en train de voter? Elle se montre, Seigneur. Oh, il se montre, Seigneur. Oh Seigneur, il se montre. Quand tu vois, Seigneur, Seigneur, le prophète et le prophétesse, il se montre, Seigneur. Tu vois, Seigneur, il est au milieu de l'honneur. Il se montre, Seigneur, pour on va marcher sur ta parole. Pour Seigneur, Seigneur, nous ne allons pas tomber. Nous allons continuer la même habitude. Il ne faut pas tomber. Nous allons continuer avec Jésus-Christ. Je déclare cette saison, Seigneur. Les personnes vont rentrer dans le Seigneur. Je le déclare, Seigneur. Oh, Père, il faut que tu laisses les gens faire nos Seigneur. Je sais, Seigneur, que ta présence est là, ma parole. Oh, l'Esprit de Dieu est là. 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 Remplis la cité, remplis la cité, remplis la les blagues ça sera plus la même. Je suis en train de voir, les choses sont en train de se débarrasser des choses qui pesaient en eux, les choses qui pesaient aux gens. Je suis en train de voir, comme un militaire est en train de se décharger comme des bombes, des choses. Je suis en train de le voir, des choses de ça. Oh, tu vas sortir de cela. Laissez plus. Et le monde qui te révélera, tu te sentiras tellement libre. Tu te sentiras tellement libre. Tu vas te sentir apaisé. Tu seras le Saint-Esprit de Dieu de venir. De libérer des choses qui ne te correspondaient pas. Le Saint-Esprit est là. Tu vas se croire. Moi je crois le Saint-Esprit. Moi je suis en train de voir. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh my God. Je cherche quelqu'un qui a un lien avec exaucé. Quelqu'un qui a un lien avec une personne qui s'appelle exaucé. Il n'y a personne ici. On va s'y sécuriser. Le bacham de l'Église. Tu as l'atmosphère qui est en Syrie. Alléluia. Le bacham de l'Église. Et vous aussi, votre petit frère, je vais être bref. J'ai vu la main de Dieu sur l'exaucé. Le Dieu est en train d'enlever la mort qui devait exaucer. Et Dieu me dit de vous dire de faire. Je dis, vous priez où? Je vais citer, je suis. Faites une offrande. Sur cette offrande, décrète et refuse la mort autour de la vie d'Exaucé. Parce que je vois la grâce de Dieu sur la vie d'Exaucé. Exaucé a la grâce de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il servira le Seigneur. Il a quel âge? Il a plus que 25 ans.
Il fait quoi? Ici, il prie où? Il prie aussi. Chez le prophète Francis. Voilà pourquoi je voyais une fois là. Je me dis que c'est lui. Je le vois servir Dieu. Mais Dieu me dit de vous dire de faire une offrande pour sa vie. Ce que je voyais, voilà. Non, prenez le temps. Faites une offrande pour lui. Parce que je vois Dieu vouloir enlever la mort. Parce qu'il devait mourir. Le diable avait décrété la mort contre sa vie. Mais Dieu a enlevé cette mort. Dieu a enlevé cette mort-là. Il ne mourra pas. Il servira le Seigneur. Oui. Je vois Dieu aussi vous visiter. Faire des biens. Je vois Dieu vous restaurer. Oui. Dieu vous restaure. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé dans votre vie. Mais Dieu me parle de la restauration. La saison est en train d'arriver où Dieu va vous restaurer. Mais vous êtes dans une saison où vous devrez s'aimer. Vous voyez? Vous devrez s'aimer. Dieu me dit de vous dire, vous attachez encore plus à lui. Et il va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. Je vois les portes s'ouvrir. Je prie pour quelqu'un enseigné dont les portes sont fermées. Que Dieu ouvre les portes. Je prie pour quelqu'un enseigné dont les portes étaient fermées. Que Dieu ouvre les portes. Je vois écrit dans mon esprit ces formes de visitation. Dieu est en train de visiter les personnes enseignées. Je vois comme la célébration. Oh my God, oh my God. Chanel, Médite, Capuche. Tu vois comme la célébration. Je vois dans mon esprit comme l'anniversaire de quelqu'un. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui vient de célébrer son anniversaire. Je ne sais pas. Shabakadou, Chanel, Capuche. Y a-t-il quelqu'un qui vient de célébrer son anniversaire précédemment? C'est vous? Approchez-vous. C'est vous, merci. Mais les garçons vont prier pour vous. Oh my God. Pendant que vous avancez, je vois Dieu vous visiter. Je vois, vous avez célébré l'anniversaire. Mais je vois Dieu vous donner un mariage pendant que vous avancez. Alléluia. Pendant que vous êtes en train d'avancer, je vis dans mon esprit, Dieu vous accorde un mariage. Pourquoi Dieu vous donne un mariage? Parce que cela sera comme un signe dans votre famille. Et comme le berger l'a fait le péché, hein? Il a donné l'exemple que certaines situations nous arrivent afin que dans nos familles, afin que Dieu, voilà, ainsi ce mariage sera pour que Dieu montre dans ta famille qu'il peut donner le mariage. Hein? Dieu me dit de te dire, il te donne le mariage. Il te donne le mariage. Mais c'est cette parole que je te dis aujourd'hui. Dieu te donne le mariage. Reste attaché à lui. Je ne sais pas, vous priez. Dieu. Faites à l'intercession. Dieu va vous visiter. Hein? Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous faire du bien. Je ne veux pas aller, mais Dieu va vous faire du bien. Il vous donne le mariage. Il vous donne le mariage. Mais je vois Dieu, au travers de ce mariage, restaurer ta vie. Hein? Restaurer ta vie. Avant que ce mariage n'arrive, tu vois, Dieu vous restaurer. Dieu vous restaurer. Dieu restaure votre santé. Hein? Dieu restaure votre santé. Les maladies ne vont plus répéter. Hein? Il n'y aura plus la répétition des maladies. Hein? La saison de la nouvelle où Dieu va vous accorder la bonne santé à l'entièreté, hein? En totalité. Hein? Oui, Dieu vous fera du bien. Vous verrez rentrer. C'est que c'est devenu le bilan où nous sommes. Chaman, c'est pas le bien. Il y a quelqu'un qui fait donc le vente en ligne, je ne sais pas. Y a-t-il quelqu'un ici qui fait le vente en ligne? C'est vous? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Dieu vous fait du bien. Je ne sais pas, cette journée, c'est une journée de visitation.
Merci à Dieu vous fait du bien. Alors que je venais à ces lieux, je ne savais pas que le berger, tout ça allait se passer ainsi. Hein? Tout ce que j'ai vu dans mon esprit, je vous ai dit, on vous remet une somme d'argent. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vous a promis de l'argent. Mais je vous vois, on remet entre vos mains. Je vois un homme vous remettre une somme d'argent. Je ne connais pas si c'est qui. Je vois Dieu vous donner une somme d'argent. Et cette somme d'argent va permettre à ce que tu puisses réaliser ces projets-là. Et voyez ces projets-là que vous avez écrits. Hein? Hein? Je vois Dieu vous donner en fait les moyens de réaliser cela. Vous aurez cette boutique. Hein? Vous aurez cette boutique. Et après cela, il y aura beaucoup de choses qui vont s'ajouter. C'est la saison où Dieu va vous faire oublier les années de ce terrain dévoré. Dieu est en train de vous faire du bien. Je vois Dieu essuyer vos larmes. Je vis dans mon esprit comme quelqu'un qui est en train de pleurer. Et Dieu me dit de vous dire, vous avez passé une saison, vous avez passé un temps où vous êtes en train de pleurer. Mais Dieu me dit de vous dire, c'est une saison où il va vous restaurer et va essuyer vos larmes. Dieu me dit de vous dire, restez attachés à nous. Restez attachés à nous. Parce que bientôt vous allez célébrer. Bientôt vous allez célébrer la main de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, la grâce est pas là dans la chambre de la vie. Oh, la vache. Je vais dire enflammer le cœur en ce mot. Je vais dire enflammer le cœur en ce mot. Le feu de l'évangile est en train de répondre à la place de cœur de plusieurs. La sorte de la présence de Dieu. Oh, la vache. La valise à tout chacun de la décha. Il me l'a souvent béni à tout chacun de la vache. Et laisse que chacun de la décha. Je déclare sur ta vie une saison de visitation. Je déclare sur ta vie une saison de restauration, une saison de restitution. Que Dieu restaure ta destinée. Que Dieu restitue ce qui est demandé. Il y a quelqu'un dans ce lieu, dans ta famille, il y a un problème de conception. Oh my God. Je me dis de te dire que ça ne ira pas avec toi. Si dans ta famille il y a des personnes qui n'ont pas conçu, il y a comme une loi qui est établie. Et cela est en train de se produire dans la vie de plusieurs personnes. Ainsi me dit le Seigneur que cela ne se fera pas sur toi. Oh Dieu. Au fait, qui est au point, je ne sais pas. Ce que je vois dans mon esprit, c'est lié comme à la musique. Je sais pas, vous jouez. Je vois comme la musique, comme. Ça vous dit quelque chose? Je vois comme Morning Moon. Ça ne vous dit pas quelque chose? Mon Dieu. J'ai vu dans mon esprit. Je dois le laisser peut-être que je l'ai réussi. Je vous ai vu comme quelqu'un qui jouait. Mando Chabra de Gaz. Vous pouvez vous approcher. La grâce que Dieu nous donne. Regarde-moi mon frère. Je vis dans mon esprit un instrument de la musique. Et l'instrument que je vis, le monde de Tibunga. Je ne sais pas. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui joue à la musique. Il n'y a personne. Ça vous arrive aussi de penser à jouer à la musique. Mais bon, si ça vous dit quelque chose. Ok. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Vous priez dans une église. Vous priez dans quelle église? Église. Oh my God. Je
un chapelet. Vous voyez? Comme quelqu'un qui porte un chapelet. Mais Dieu venu de vous dire, pour le temps est en train d'arriver où il va vous tirer de là. Hein? Parce que je vous vois lui servir, précisément dans la musique, dans le domaine de la musique, lié à la musique. Vous voyez? Oui. Je vois Dieu vous attirer vers lui. Dieu, il y a une saison où Dieu va vous faire quitter là-bas. Pour vous amener quelque part. Afin que vous commenciez à lui servir dans ces domaines-là. Et Dieu va beaucoup vous bénir. Dieu va vous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?